Kristaps Porzingis, né le 12 août 1995 à Liepāja en Lettonie, est un joueur letton de basketball qui évolue au poste de pivot et d'ailier fort au Celtic de Boston. Il mesure 2,21 m. Formé d'abord au Biki Liepāja Slováckie, Porzingis, qui mesure alors 2,1 m pour 71 kg, rejoint le Kajasol Séville en 2010. Il évolue dans les catégories de jeunes et souffre d'anémie. L'anémie survient quand il n'y a pas assez d'hémoglobine dans le corps pour transformer l'oxygène vers les organes et tissus. Dans les cas graves, l'anémie peut entraîner un déficit cognitif et moteur chez les enfants. Elle peut aussi causer des problèmes chez les femmes enceintes et leurs bébés. Comme quoi, fallait pas que ça arrive, ce genre de choses. Il progresse toutefois et joue en première division Liga ACB à partir de la saison 2012-2013. En juillet 2013, Porzingis participe au championnat d'Europe des 18 ans et moins avec la Lettonie. La Lettonie termine à la 4e place et Porzingis fait partie de l'équipe type de la compétition avec son compatriote Angel Spazeknik, les Croates Paolo Marinelli et Domagoj Bosnjak et le MVP turc Kenan Sipahi. Porzingis réalise des moyennes de 11 points, 10 rebonds, 4e de la compétition, et 4 contre, 1er de la compétition. Donc c'est-à-dire que Porzingis était un joueur assez compétent, un des pivots les plus importants de sa génération. Comme d'autres pivots comme Alperen Sengun, Domantas Sabonis, tout ça. Je ferai peut-être des vidéos sur eux d'ailleurs. Lors de la saison 2013-2014, Porzingis est nommé dans la meilleure équipe des jeunes de la Liga ACB avec Guilhem Vives, Alex Abrines, Marcus Ericsson, ne pas confondre avec l'ancien joueur de Formule 1 qui a évolué chez Alfa Romeo, et Walter Tavares. Porzingis se présente à la draft 2014 de la NBA avant de retirer son nom. En avril 2015, Porzingis était le meilleur jeune joueur, moins de 22 ans, de l'Eurocup 2014-2015. Le même mois, il se présente de nouveau à la draft 2015 de la NBA où il est anticipé qu'il soit choisi par les 10 premiers. Le 25 juin 2015, il est choisi en 4e position par les Knicks de New York. Lorsque son nom est choisi par les dirigeants des Knicks, les supporters des Knicks présents dans la salle de la draft le sifflent. Crash talking, tout simplement. Il réalise une bonne première saison avec les Knicks de New York, 14 points, 7 rebonds et 1 contre par rencontre en moyenne, ce qui lui vaut de devenir le chouchou du Madison Square Garden et l'un des 2 prétendants au titre de rookie de l'année avec Karl Anthony Towns qui évolue actuellement avec les Timberwolves du Minnesota. Les Knicks terminent avec un bilan de 32 victoires pour 50 défaites, améliorant leur résultat catastrophique de l'année précédente, 17 victoires, 65 défaites, mais ne se qualifient toujours pas pour les playoffs. Le 6 février 2018, durant un match contre les Bucks de Milwaukee au Madison Square Garden, il se blesse gravement au genou gauche. Une rupture du ligament interne est diagnostiquée et le tient éloigné des parquets jusqu'à la reprise de la saison 2019-2020. Le 31 janvier 2019, il part au Mavericks de Dallas avec Tim Hardaway, Country Lee et Trey Burke, dans un échange contre DeAndre Jordan, Dennis Smith et Wesley Matthews. Le 1er juillet 2019, il signe un contrat de 5 ans pour 158 millions de dollars avec les Mavericks de Dallas. En fait, il a joué avec Doncic. Ils auraient pu faire un big free avec Porzingis, Doncic et Kyrie Irving. Après, il est beaucoup mieux à Boston, mais bon. Le jour de la fermeture, Washington de Wizards. Les jours de la fermeture du marché des transferts, le letton est transféré vers les Wizards contre Spencer Dinwiddie, qui est actuellement chez les Nets, et David Bertans. Le jour de la draft 2023, il est envoyé chez les Celtics de Boston dans un échange en triangle impliquant les Celtics, les Wizards et les Grizzlies. Début juillet 2013, il prolonge aux Celtics pour 2 saisons et 60 millions de dollars. En août, il renonce à participer à la Coupe 2023 en raison d'une aponevrosite plantaire. En 36 matchs, Kristaps Porzingis tourne à 19 points de moyenne. Ses tirs sont souvent créés par ses coéquipiers. L'année dernière, les tirs créés en solidaire représentaient 41% des tentatives de Porzingis, un record en carrière. Cette année, c'est 23,5%, le taux le plus bas de sa carrière. Ça va en vrai, c'est pas